En 1 heure chaque semaine, gagner des années d'expérience. C'est la promesse de ce podcast Comment t'as fait. Je suis Julien Hatton, je suis entrepreneur et chaque semaine, je vous partage un épisode avec un ou une entrepreneur qui vous fera gagner des années d'expérience. C'est parti. Et à ce moment-là, du coup, on est approché un peu par hasard par un fonds d'investissement. Honnêtement, on n'avait aucune idée de ce que c'était, on ne connaissait rien à ce milieu-là, donc, qui s'appelle Partech. Et les discussions se passent bien et Partech nous dit nous on est chaud pour investir 1 million d'euros. Pour nous c'était une aubaine, enfin on pensait pas du tout qu'on était qu'on méritait entre guillemets ça quoi, qu'on était digne de recevoir un investissement. Il faut dire qu'on commençait quand même à arriver un peu au bout de ce qu'on pouvait faire avec les moyens artisanaux qu'on avait. Et du coup, on a décidé de lever ce tour de seed avec Partech. Et Partech nous a beaucoup aidé et challengé sur. En gros, il faut être plus agressif. Enfin, si vous avez de l'ambition pour votre boîte, il faut vous donner les moyens. Et du coup, il faut aller dépenser ces sous que vous avez levés parce qu'on était extrême. Quand pendant 2 ans, tu as vécu avec. Je pense pendant 2 ans, on a vécu avec 150, 200 000 euros. C'est ancré dans ton ADN, hein. Et donc eux nous ont vraiment poussé à dépenser plus, à aller embaucher des vrais commerciaux expérimentés, etc. Et c'est ça qui nous a vraiment fait décoller. Et donc entre mi-fin 2013, le moment où Partech investit, et en fait on vend en mai 2015, donc il s'est passé que 1 an et demi, 18 mois entre le moment où on a levé notre seed et le moment où on a vendu à Booking. On a vraiment commencé à augmenter notre chiffre d'affaires de façon conséquente. Et puis juste avant, fin 2014, on signe notre premier vraiment très gros client, qui est le groupe Accor, pour équiper du coup tous les hôtels Ibis dans le monde. On a commencé aussi à internationaliser l'entreprise parce que pour le coup, en fait, on s'est rendu compte assez vite que on était un produit qui était très bien pour les hôtels dans les grandes villes. En fait, pour que tu aies intérêt à faire du yield management, il faut que tu sois dans un marché dynamique. Et du coup, Berlin est beaucoup plus proche de Paris que Besançon, quoi. Et du coup, tu as beaucoup plus de market fit avec les grandes capitales que d'aller dans un seul et même pays dans toutes les villes, quoi. Et donc, les gens maintenant qui bookent à Paris ou à Berlin, ils utilisent tous Booking. Donc en termes de localisation, c'était pas si lourd que ça. Et donc on a été très très vite à l'international, avec des gens dans des bureaux en Italie, en Espagne, en Allemagne. Et au moment où on a revendu à Booking, on venait d'ouvrir aux États-Unis et à Singapour. Et du coup, à ce moment, c'est là que vraiment ça commence à décoller, qu'on doit faire notre série A, du coup, parce qu'on a dépensé tous les sous du seed. On trouve des investisseurs qui acceptent de l'idée de notre série A. On signe la lettre d'intention, on fait toute la due diligence. Et 1 semaine avant le closing de la série A, il y a du coup Booking qui nous approche pour nous racheter. Et du coup, on a annulé la série A. Alors c'est pas aussi rapide que ça, mais on annule la série A et on finit par vendre la boîte du coup à Booking.